Alors, bonjour à tous. Salut Benja. Salut! Salut, salut! Voilà, aujourd'hui, on est avec notre rendez-vous labo, avec notre deuxième table ronde. On avait fait une première table ronde où on avait parlé des réflexes archaïques. Et là, on est en train de faire alors une deuxième table ronde. Une table ronde, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est tous autour d'une table, mais derrière notre écran. Et on va essayer de parler un petit peu de labo et de qu'est-ce que c'est, des tenants et aboutissants par rapport à ça. On va un petit peu développer par rapport à vos pratiques respectives, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre métier, dans votre pratique. On va faire un petit peu, on va un peu se découvrir. Alors, est-ce que ça fait toujours un peu bizarre de commencer un truc comme ça en sachant qu'on est quand même beaucoup à discuter et on essaye évidemment que chacun ait son mot à dire. Mais voilà, si quelqu'un veut prendre la parole en premier, je voulais savoir un petit peu, au niveau de l'historique, de l'histoire de Labo, en fait, comment ça a débuté, en fait, quelle est l'idée, ou d'où elle vient, et en fait, le commencement un peu de ça, quoi. Ah, là, c'est Adrien, hein, ça vient de lui, je pense, hein. Euh, ouais, alors en fait, l'histoire, l'ontogenèse de Labo. Ah, ça, Il y a le Covid. Ok, vous voyez, c'est un espèce de truc Là, sanitaire là, qui se passe depuis une Depuis bonne un an. année. Et ouais, voilà. Il y a le Covid qui arrive le premier, et puis tout est rendez-vous, tu sais, en posturo, parce que voilà, il n'y a pas de mystère, hein, de la prépa physique. Seb comme moi, d'ailleurs, on n'en fait plus beaucoup. On fait surtout de la posturo. Mais bon, qu'est-ce que tu fais? Tu annules tous tes rendez-vous posturo. Après, il y a le deuxième confinement, tu vois, The Comeback of the Return. Tu annules encore tes rendez-vous posturaux, tu vois. Et là, tu commences à te dire, bon, ça commence à être un petit peu embêtant, tu vois. Déjà que les rendez-vous posturaux avec des masques et tout, c'est super bien, quoi. Surtout quand après, tu sais, tu dois aller checker quand même pas mal de choses au niveau de la mâchoire et tout. Et, euh, et là, je me fais une réflexion. Il y a un projet que j'avais en développement, c'était de développer certains trucs en posturo. Et là, je me dis, j'aimerais bien développer de la posturo en ligne. Et donc, je contacte mon petit Seb, avec qui on se forme beaucoup, surtout qu'en en moment-là, on est en train de se former en PNL. Et avec Seb, c'est vrai qu'on échange souvent depuis très longtemps sur, tiens, c'est quoi tes prochains projets, etc., qui arrivent, etc. Et puis, on se pose moins la question maintenant, puisqu'on a les projets en commun. Mais avant, je sais pas, tous les 2-3 mois, on se faisait, je sais pas, mais c'était intuitif, on se faisait un check-up de, tiens, qu'est-ce que tu vas faire et tout comme projet et tout. Et puis, je lui dis, tiens, j'aimerais bien faire de la posture en ligne parce qu'on est un peu coincé. Et il me dit, tiens, j'avais le même projet. Et on se dit, ouais, ça pourrait être sympa si on faisait ça ensemble. Et donc, voilà, c'est parti sur le trip là. Et puis, on en parle. Tu vois, mais on en parle, je sais pas, ça fait 2-3 jours, tu vois, qu'on en parle. ouais, c'est ça. On est vite chaud. Alors, tu sais, on se monte vite la mayonnaise. Et on se dit, on pourrait proposer, en plus, tu sais, de ceux qui prennent nos bilans posturaux en ligne, on pourrait leur proposer des petites capsules de c'est quoi la posturo, tu sais, leur expliquer tout simplement, tu sais, une mini information, tu vois. Et puis là, on croise la route de Romain, et puis on voit que Romain, tu vois, il s'intéresse de plus en plus à la neuro, parce que ça fait un bout de temps quand même, hein, entre le fonctionnel, la réathlée et tout, tu vois, et s'intéresse de plus en plus à la neuro. Il fait de la neuro, il pratique des trucs, il a beaucoup de retours, etc. Puis on discute, et puis du coup, Romain est bien emballé par ce projet-là. Et en fait, c'est là que ça part un peu en cacahuète. on, a, on a transformé ce trip de faire des bilans posturaux en se disant, putain, on pourrait faire quand même, pardon, on est à 1 heure de grande écoute et j'ai dit un gros mot. On tape sous. Punaise, tabarnak. Dire, on pourrait quand même proposer une petite formation. Au départ, ça part un peu sur le même trip, hein. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'on mettrait dans la formation? C'est le célèbre truc, tiens, ouvre une page blanche et on partage ce qu'on aimerait voir dans une formation en posturo. Et là, on s'aperçoit qu'on va faire plus qu'une petite information. Et on s'aperçoit qu'il y a plein d'idées qu'on a, qui fusent dans notre tête, entre les liens que chacun a fait, hein. Parce que Romain, il a fait des liens de ouf entre la réathlée et la neuro, surtout qu'il a pu expérimenter ça vraiment à très haut niveau. Seb, lui, qui bosse avec un laboratoire en plus en Suisse, là-dessus, sur la neuro, a fait des liens de fou. Et puis voilà, pareil de mon côté, on se dit, voilà, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Et plus on en parlait, plus on en rajoutait. Mais un truc de dingue. On s'est dit, waouh, ok, il y a des liens de fou.
et on s'aperçoit que les liens qu'on fait, on ne les a pas nous retrouvés forcément dans les formations qu'on a faites. Vous voyez, vous êtes comme nous les gars, vous êtes allés vous former aussi à gauche à droite, mais vous êtes obligé d'aller vous former chez X, chez Y, chez Z pour essayer de faire chez Z. C'est bien. Et on est obligé d'aller se former chez tout le monde, c'est pour comprendre des liens, tu vois, pour voir les liens qui se font, etc. Parce que un tel et un tel vont te parler qu'il existe des liens, mais tu les vois pas chez eux, tu vois. Donc voilà, et nous on s'est dit, ça n'a pas de sens de pas faire de liens. Et puis comme je suis un peu, c'est vrai que je suis un peu monsieur formation, on va dire sur les trois, moi je suis vachement formation parce que c'est vers ça que je tends depuis quelques années maintenant, avec les formations que je donne pour ma fédé, etc., etc. Et, et je me dis, il faut qu'on propose un truc vraiment complet parce que ça n'existe pas. Mais qui prennent vraiment tout en charge. Le côté neuro, le côté posturo, le côté réathlétisation, et puis tout ce qui est transversal encore avec la relaxation. Et on parle de plein de choses en fait. On parle de plein de choses qui ont du sens, qui avaient du sens pour nous. Et on s'est dit, mais si on fait une formation, il faut que cette formation, elle corresponde à ce que nous, on aurait aimé avoir en formation. Donc voilà. C'est un peu ça la genèse. Je suis allé Il y a juste loin, un truc que tu as oublié, c'est qu'à la base, c'était surtout des bilans qu'on voulait faire en ligne. Ouais, Du coup, c'est vrai. on avait fait un webinaire. On avait fait le premier webinaire. Il y avait quoi? Il y avait 500. 1er décembre. Oh, Ouais. Ouais, et que ça avait Plus de 500 bugué. Je personnes. me rappelle, ça avait bugué. Ça avait bugué de ouf. Ouais. Et en fait, on a fait à la base, c'était énorme. pour proposer, on va dire, les bilans en ligne pour les athlètes et pour la population générale. Et en fait, on a fait une simple question. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes plus coach ou vous êtes plus sportif? Et là, tu fais coach. Et là, on s'est dit, ah ouais, quand même, tu vois. Qu'est-ce que vous attendez? Et ils nous disent une Une formation. formation. Et du coup, on s'est regardé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Une formation. Et du coup, là, comment dire, c'est parti en cacahuète, tu vois. Et en un mois, on a créé la formation et c'est ça. Ouais, ce webinaire, c'était 1er décembre. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est exactement ça. On a fait une erreur marketing, en fait. On a voulu lancer un truc parce que c'était un palliatif de ce qu'on n'avait plus, nous, en ce moment. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse des bilans en ligne parce qu'on est en plein confinement, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais en fait, notre erreur marketing, c'est quoi? On n'a pas, sondé notre avatar business avant de le faire. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait un truc. Comme le webinaire, il a bugué de ouf, on avait quand même plus de 500 personnes présentes. On avait presque 600 personnes inscrites, plus de 500 personnes présentes, etc. Et on a envoyé un mail en fait pour savoir c'est quoi que vous attendiez en fait. Désolé pour le bug et tout ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte autour du questionnaire que une formation. Et sondage. Et là, je sais pas, en 24 heures, on balance 2 e-books. On voit que ça a du sens. On a des retours impressionnants du e-book. On se dit, OK, on s'est donné quoi? 4 jours pour se dire, punaise, les gens, ils veulent une formation. On va créer une formation. Et c'est là que c'est parti en cacahuète, où on a pu arrêter, en fait, de penser qu'à ça quasiment toute la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis, ouais. Et donc, voilà, on a balancé mi-décembre une préinscription parce que là, on n'a pas fait l'erreur. On s'est dit, on fait une préinscription pour voir si ça va marcher. Parce que si t'imagines, on crée 60 heures de vidéos pour rien. Voilà, c'est un peu chiant. Et au final, voilà, on ne s'attendait pas à autant de succès. Très rapidement, en 2 semaines. Et c'est dingue, dans si peu de temps, vous avez créé du contenu, quoi. Vous avez créé du contenu dans un laps de temps très court, quoi. Et ça a été ça pour créer chacun de votre côté? Parce que je sais bien que Seb a fait son truc. Je sais pas, Seb, tu étais plutôt responsable de quoi dans la formation? On va dire qu'après, on s'est dispatché un peu chaque chapitre, tu vois. Par exemple, le module 1, c'est Romain et moi qui l'ont fait. Le module 2 et 3, c'est Adrien qui l'a fait tout seul. Le 4, c'est moi qui l'avais fait. Le 5, on l'avait fait un peu tous ensemble. Le 6, c'est quasiment que Romain, tu vois. Il y a un peu tout le monde qui était dispatché. On n'a jamais fait vraiment seul parce qu'il y avait quand même la mise en commun de ce qu'on voulait voir. Et puis, souvent, ce qu'on fait avant de publier chaque module, on se les envoyait, etc. On en portait des correctifs, ce qu'on voulait voir. C'est un travail collaboratif, mais c'est vrai qu'on a chacun nos spécialités, quoi, on va dire. Ok, cool. Ce qui fait la force aussi, c'est qu'on a les forces des trois. Plus qu'une seule personne, tu vois, qui va apporter sur le truc. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? On met tous les trois et on combine un truc qui nous semble en fait cohérent par rapport à ce que nous on aurait voulu connaître et apprendre en fait. C'est cohérent parce qu'encore une fois, nous, on a eu la chance de vous avoir chacun en séparé.
et au final, vous vous mettez ensemble. Vous vous connaissiez avant, bien sûr, mais vous vous mettez ensemble. Mais ce qui ressort à chaque fois des podcasts qu'on a fait ensemble, c'est encore une fois, ce mot, c'est holistique. C'est vraiment ce côté de, OK, c'est vrai qu'on nous donne énormément d'informations et que des fois, connecter les points, c'est pas toujours évident, quoi. Et ici, je pense que vous allez amener vraiment, parce que j'ai pas encore vraiment plongé dans la formation, mais j'ai eu la chance de voir deux, trois choses passer, donc très très sympa. On spoile pas, mais il faut y aller, les gars, il faut y aller. Et il y a vraiment cette chose qui est incroyable, c'est ce côté où vous arrivez aussi à amener cette connaissance aux gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, alors je sais pas si le bon mot c'est courage, hein, les gars, mais qui n'ont pas vraiment cette discipline, allez, on va utiliser plutôt ce mot-là, cette discipline de justement de connecter les dots, donc les points, et d'avoir envie de, OK, on va là. Et puis aussi, encore une fois, de ne pas savoir si c'est la bonne direction à suivre. Parce que, je ne sais pas vous de votre côté, mais j'ai fait des formations où je me suis dit à la fin, ouais, bof. Mais ça fait partie du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. Donc ici, je pense que vous allez vraiment avoir, vous allez avoir un public de qualité parce que la formation l'est aussi, parce que en tant que coach, vous êtes de qualité. Non. Les mecs, en fait, moi, le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est venez surtout pas faire notre formation parce qu'il y a trop de choses à apprendre et c'est trop long. En plus, on a mis tellement de choses, tu vois, mais tout, c'est quoi? C'est des retours de plus de 10 années d'expérience chacun, de tout l'argent qu'on a investi dans la formation. On a investi chacun plus de 30 000 euros dans nos formations, etc. Donc, ça vaut pas le coup de venir voir ce qu'on propose forcément. Donc, non, vaut mieux pas que les gens y viennent nous voir. Je suis trop déçu. Ok. Et moi, j'ai une question, c'est par rapport à votre mission, par rapport à Labo. La mission par rapport c'est à des gens en particulier, je veux dire des professionnels, ça peut être monsieur et madame tout le monde. Au final, vous vous destinez à qui, au final, par rapport à ce que vous proposez? Voilà, actuellement, c'est plus toutes les personnes qui travaillent autour du corps humain, que ce soit, on a des ostéopathes, des kinés, des préparateurs physiques, des coachs sportifs, etc. L'objectif, c'est vraiment d'apporter des billes pratiques applicables sur le terrain, qui sont le condensé des choses les plus marquantes qu'on a choisies dans diverses disciplines connexes autour du système nerveux, on va dire. Ouais, et donc, du coup, il y a de la théorie parce qu'il faut passer par la théorie, mais c'est surtout beaucoup de mise en pratique de manière à ce qu'il y ait des choses qui puissent être mises en application sur le terrain assez facilement et qui vous donnent vraiment 80% des résultats, on va dire. J'allais poser cette question justement pour les gens qui nous écoutent, etc., et qui se lancent dans la formation. Est-ce que c'est activable très rapidement, là, ce qu'on apprend justement en pratique et en théorie dans votre formation? C'est ce qu'on voulait. Ouais, en fait, c'est ce qu'on voulait. Ouais, c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire que, tu vois, on aura 8 modules. Tu sors du premier module qui, à la base, se veut théorique. Et en fait, tu as des billes de ouf en pratique. Parce qu'encore une fois, apprendre la théorie pour de la théorie, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, en tant que pratiquants, quand tu es avec notre client, avec notre sportif, ce qu'il nous faut, c'est une bille pratique. Donc, connaître la théorie pour la théorie, ça ne nous intéresse pas. Du coup, on apprend la théorie parce qu'il faut la connaître. Mais directement, tu as les billes pratiques en testing et en correction par rapport à cette théorie que tu as vue. Donc, en fait, dans le module 1, tu vois, par exemple, tu vois le système proprioceptif, tu vois TAC, tu vois le testing et tu vois tout de suite les corrections. Donc, en fait, c'est pas juste la proprio pour la proprio, si je puis dire, tu vois. Ouais, encore une fois, cette histoire holistique de OK, on te donne l'information, comment est-ce qu'on la met en valeur et comment on la pratique, c'est super intéressant. Hein. Et c'est en mettant les mains dans le cambouis que tu arrives à t'approprier un matériel. C'est pas Exact. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est en pratiquant. C'est vrai que, ouais, comme tu dis, la voiture, tu peux la regarder, elle est magnifique, mais c'est jamais qu'en allant chipoter au moteur que tu vas la comprendre, quoi. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Il y a des liens entre chaque module. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait le premier module, il faut que tu t'appropries le produit. Même si c'est faux, c'est pas grave. Tu auras compris la logique qui est derrière. Et le module d'après, il va te donner encore des billes en plus pour comprendre encore davantage et limiter encore ses erreurs. Pareil pour le module 3, pareil pour le module 4, pour qu'à la fin, finalement, tu as appris de tes erreurs que tu as fait avant parce que maintenant, tu as réussi à comprendre les principes de labo finalement. Ouais, super intéressant parce que c'est un truc dont je parle énormément aussi avec beaucoup de coachs, etc. Et notamment avec l'équipe StrongFit qui voit vraiment le coaching en artisanat. C'est un artisanat, quoi. C'est un truc que tu dois créer toi-même, ta boîte à outils, etc. Et ça, en tout cas pour les gens qui apprennent énormément mais qui ne pratiquent pas, ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Parce que moi, par exemple, j'ai tendance à pas quand je me forme, c'est vraiment, je prends une formation, je la taffe à fond et puis je la pratique. Ce
qui fait que je me forme pas sur beaucoup de trucs. Par contre, quand je fais un truc, j'essaye de crafter, quoi. Je n'ai pas vraiment le mot, mais de créer, de travailler avec ça. Et je pense que là, pour le coup, avec, tu vois, vous voyez, tous les modules que vous êtes en train de créer, etc., ça permet vraiment d'avoir une formation, encore une fois, facilement activable, facilement praticable et donc qui va apprendre énormément aux gens, quoi, même sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est ça. Et même avec le module 1, avec ce que tu vois, limite, j'ai envie de te dire, même si tu fais pas d'erreur, mais fais des erreurs. Et en fait, tu comprendras de tes erreurs par rapport au prochain module. Alors que si on te donne tout de suite la solution parfaite, si on peut dire, ben, tu n'auras jamais compris les difficultés que tu peux rencontrer sur le terrain et tu n'auras pas compris en fait le principe même de ces principes finalement. Le module 1 est déjà tellement fou, c'est ce qu'on se disait quand on a fait le module 1. Rien que le module 1 vaut le prix de la formation. Quand on regarde, c'est ce qu'on s'est dit pour beaucoup de modules d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Là, on est en train de finaliser le module 6, réathlétisation. Donc, on est déjà un petit peu avancé. Toutes les 2 semaines, il y a un module qui se débloque. Module 6, réathlétisation, c'est dingue. C'est dingue. Tout ce que quand Romain nous a dit, j'ai fini l'introduction, les gars, j'en ai pour plus d'1 heure de vidéo. OK. Ah ouais, mais Imagine 1 heure de vidéo quand tu es en. Comme dit Romain, en plus, c'est quand tu n'es pas en présentiel. Que tu es devant ton écran, etc. Ça passe beaucoup plus vite, de faire un cours. Et rien que son introduction, Romain, ça prendrait 1 jour, quoi, si on était en présentiel. Et là, ça fait une belle heure de vidéo. Ouais, une bonne demi-journée, quoi. C'est un beau… parce que tu mettrais forcément la pratique. Et nous, ce qu'on voulait, c'est les gens… On voulait faire quelque chose de complet, de vulgarisé et que les gens puissent tout de suite le mettre en pratique. Parce que c'est ça, en fait. Tu fais combien de formations on a fait, les gars, et on est là, on se dit, punaise, quand est-ce que ça va passer un peu à l'action, quoi, tu vois? Ouais. C'est ça. Surtout que tu es derrière ton ordinateur. Tu parles à plein de gens qui sont derrière leur ordinateur. Comment tu vas les faire adhérer s'ils ne pratiquent pas tout de suite et qu'ils ne voient pas? Tu vas parler de neurologie. Ça peut être pompeux si tu passes ton temps à parler de neurologie sans montrer de la pratique. Donc, il fallait que les gens ils adhèrent dès le début et qu'ils se disent « Wow, on a eu des résultats de dingue. » On a sorti le premier module. Au bout d'1 semaine, il y a des gens, on a eu des commentaires de kinés, de dingue. Des kinés, parce qu'on a des kinés, des coachs sportifs, tout, mais de dingue les retours. Ouais, mais ils vont me prendre pour un fou quand je vais revenir au cabinet. Et après, c'était les retours au bout de 2-3 semaines. Les retours de mes patients, c'est dingue et tout. Donc, c'est justement ça, je me posais comme question. Tu sais, avec l'approche neuro, c'est quand même un truc, l'approche neuro, c'est un peu un mot qui veut tout dire et rien dire en même temps, parce que c'est un peu le mot à la mode, mais on s'entend. Ce qu'il y a, c'est que toi, tu peux apprendre et trouver vraiment et créer les liens et comprendre ce qu'il y a derrière. Et après, ce qui est compliqué peut-être des fois, je ne sais pas vous de votre côté, c'est de transmettre ce message-là à votre client ou à votre patient et que lui comprenne alors à ce moment-là l'importance de ce que vous essayez de lui transmettre et qu'il puisse, lui, avoir évidemment la motivation de certainement faire les exercices qu'il a à faire à la maison. Je ne sais pas comment vous prenez par rapport à ça. Ça m'intéresse. Beaucoup de tests, retestes, en Ouais. leur montrant les résultats en immédiat Ouais. et en leur faisant comprendre qu'en le travaillant régulièrement, ces résultats-là, ils tiendront dans le temps et qu'on pourra aller plus loin, etc. Moi, perso, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Et je crois que Romain, tu l'avais une fois partagé cette phrase, c'était que dans un de tes posts Instagram, c'était la majeure partie de la réussite d'un programme d'entraînement vient en l'adhésion de ce programme. Et c'est la même chose, il faut que tu le convaincs de manière assez simple de pourquoi il doit faire ces exercices et de pourquoi du coup il adhère à ton programme que tu lui mets en place pour pouvoir après des résultats à court, moyen, long terme finalement. Il faut qu'il adhère. Et on dit toujours que si tu n'arrives pas à l'expliquer simplement, c'est que tu n'as pas compris le truc. Donc, il faut que tu le comprennes de manière simple. Tu lui expliques pour que lui puisse adhérer à ce programme et pour que lui, après, il peut avoir des résultats à court, moyen, long terme. Souvent avec la neuro, tu vois, des fois, c'est des trucs de fou. Tu fais une petite stimulation, j'exagère, je fais une rotation de la tête à droite, il a un gain dans sa problématique. Si tu n'arrives pas à lui expliquer ça, peut-être qu'il va le faire, mais au bout d'un moment, il va dire, mais pourquoi je fais ça? Je ne comprends pas, tu vois. Et c'est pour ça que le test, retest, comme Romain l'a dit, il est super important. Ça lui permet de voir qu'il y a un résultat tout de suite. Et après, tu lui expliques pour qu'il comprenne et il adhère à ce programme. Sinon, il ne le fera pas, quoi. Ce qui est peut-être le plus choquant pour la personne, c'est oui, le gain d'amplitude peut-être, mais des fois, c'est quand ça bloque, vous ne pensez pas? Quand vraiment, il y a vraiment à ce moment-là un déficit de mobilité ou de force qui se crée. Parce que moi, ce qui m'arrive souvent et ce qui m'est déjà arrivé sur des tests de mobilité, comme par exemple toucher ses pieds, etc., je lui fais faire plusieurs fois, mais à un moment donné, le gars, il me regarde, il me fait « Ouais, c'est parce qu'en fait, je l'ai fait plusieurs fois, ça
ça a étiré mon muscle, ça a échauffé mon muscle, tu vois. C'est pour ça aussi que des fois, il faut faire aussi des fois peut-être attention à tes tests par rapport aux personnes qui sont en face de toi, non? Je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord, mais tu vois. Et là où quand c'est le plus drôle, c'est quand des fois tu trouves en peu de temps un exercice réhab et un exercice haute perf. Et ce qui s'est une fois passé avec un client, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à toucher le sol, je lui fais un exercice, il arrivait à toucher le sol, je refais un autre exercice, il n'arrivait plus à toucher, je refaisais le même exercice, il le retouchait, il touchait plus, il touchait plus. Ben là, il dit, OK, il y a quelque chose, tu vois. Ouais, là, ça parle beaucoup. Ouais, là, ça parle beaucoup. Là, il n'y a pas de chicho, je touche plus, il s'est rien passé, tu vois. Et là, il se dit, OK, il y a peut-être quelque chose quand même. Que c'est plus compliqué d'arriver à persuader les gens avec ce mode online. Parce qu'il n'y a pas d'interaction. C'est vrai que quand tu fais un bilan devant quelqu'un ou que tu fais une formation, tu vois, moi j'aime bien dans les formations sportives montrer tout de suite la correction en neuro, tu vois. Tu as quelqu'un, tu leur fais faire, je sais pas moi, de la force sur une presse, le mec, tu vois que ça va pas, tu fais 2-3 corrections, bam, ça match. Le mec, il a compris, tu vois. En bilan postural, le mec, tu vas lui faire des tests, tu vas peut-être le mettre sur des semelles, ça va matcher. Tu l'enlèves des semelles, il est reparti dans son caca d'avant. Tu le remets sur les semelles, ça va mieux, et ainsi de suite, tu vois. Donc là, les gens, c'est vrai qu'en présentiel, c'est plus facile à le faire comprendre. Avec ce mode-là qu'on est obligé un peu de développer en online parce que il y a tous ces problèmes sanitaires, c'est un peu plus compliqué. Donc, le vrai challenge au début, c'était de se dire, bon, on va placer la neuro, parce qu'à la base, neuro, ça devait être vraiment un chapitre théorique, quand on l'a pensé au tout début. Hein. Et puis après, on s'est dit, non, il faut qu'il y ait de la pratique, il faut que les gens ils comprennent tout de suite là où on veut aller. Quoi. Et donc, c'était un gros pari, ça a été bien fait. Bravo à Romain et Alex. On se comprendra. On se comprend. À Romain, Alex et Seb. Le deuxième mois. On a des tripes entre nous, les gars. Je suis désolé, mais. C'est normal. Écoute, vous êtes ensemble en même temps. Ouais. En fait, on est 4 à bosser. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu chacun à votre tour des résultats et des retours que vous avez eus les plus marquants, on va dire, dans votre pratique? Je ne sais pas si Romain, tu veux parler d'un retour, d'un résultat qui t'a marqué chez quelqu'un? Tu parles avec la neuro et tout ce qui est sphère neuro et comment je l'ai inclus dans… Par exemple, ouais, c'est ça. Ouais. Alors en fait, moi je reste préparateur physique et j'utilise depuis quelques années maintenant tout ce qui est autour de la neuroréflexe archaïque. C'est comme une bulle attenante à la préparation physique et mon objectif c'est que ça amène des gains sur ce que je peux proposer en préparation physique, c'est-à-dire du rééquilibrage, une limitation du risque de blessure, une amélioration des pourcentages de gains sur une préparation physique ou alors répondre à une problématique d'un coach, exemple un tennisman qui a toujours du mal en coup droit, nanani, nanana, trouver en fait des leviers pour que l'athlète soit capable de réaliser ce que le coach lui demande. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans la neuro. Au début, j'étais très fonctionnel avec le FMS et toutes les formations qu'on voit maintenant autour, donc mobilité, tout ça. Et du coup, j'ai basculé sur la neuro et j'ai eu beaucoup de résultats avec des footballeurs sur les prises d'informations, sur la capacité à des changements de direction, c'est-à-dire la vitesse pour passer devant le défenseur, des choses comme ça. Et ensuite, quelques résultats avec des athlètes, mais c'est plus, comment dire, c'est plus long à se mettre en place parce que la base est un peu meilleure, je trouve. Donc, il y a la pyramide de développement sensoriel, etc. Souvent, quand je me retrouve avec des athlètes athlétisme, ils ont un peu mieux tout intégré. Alors que sur des footballeurs et des sportifs de ce type-là, il y a un peu plus à travailler. Donc, les résultats au début sont plus flagrants. Il faut le voir un peu comme… en tout cas, moi, de ce que j'ai comme retour, il faut un peu le voir comme une perte de poids. Où au début, tout va bien. Et au bout d'un moment, il va falloir pousser un peu plus la machine. Là, c'est un peu le même principe. Donc, du coup, beaucoup de résultats avec des footballeurs sur les prises d'infos, sur les changements de direction et la capacité d'accélération et des choses comme ça. Avec un gros travail. Est-ce que tu penses que justement la différence que tu vois par rapport entre guillemets à leur niveau athlétique, je vais dire global, est liée au fait que ce soit un sport individuel ou un sport collectif? Parce que typiquement, moi, ce que je vois beaucoup aussi, c'est basketteur, footballeur, rugby un petit peu moins, parce que je pense que c'est un petit peu encore différent au niveau de l'approche physique. Mais tu as vraiment ce côté, oui, effectivement, où tu sais,
ils ont tendance à être un peu ultra spé, quoi. Et donc, du coup, tu as ce côté, tu sais, un défenseur est plutôt robuste, le latéral est plutôt rapide, mais pas trop résistant. Et tu vois, est-ce que tu penses que ça joue un peu là-dedans? Moi, je pense qu'il y a comment tu abordes l'entraînement qui joue énormément. Quand tu es athlète, tu vas être sprinter, tu vas pas sprinter tous les jours, tu vas faire plein d'autres choses à côté. Ouais. Et il y a le modèle de pratique délibérée, c'est-à-dire tu reviens à l'entraînement pour mettre en place des consignes sur 1 à 2 semaines. Quand tu maîtrises ces consignes, tu te replaces comme débutant en rajoutant d'autres consignes. Et je pense que ça, en tant qu'athlète, dans les sports individuels, c'est le fait de tenir à jour un carnet d'entraînement. Compare des sportifs collectifs vs un athlète. Je pense que je me mouille pas trop en disant qu'un athlète sera plus prompt à avoir un carnet d'entraînement depuis 10 ans, depuis son début, par rapport à un rugbyman ou à un tennisman, un footballeur. Et donc, du coup, tout ce qui est modèle de pratique délibérée et mise en place de consignes techniques sur de l'analytique, sur du changement de direction, sur de l'accélération, etc., en prenant en compte la proprioception, par exemple, au niveau des articulations, en prenant en compte le vestibulaire, en prenant en compte le visuel, c'est le pousser dans le sens d'avoir ton propre plan d'entraînement, c'est le pousser dans le sens de réfléchir son entraînement, se l'approprier, et c'est peut-être ça qui fait la différence plus qu'autre chose. Ouais, donc vraiment cette idée de, comme tu dis, de comprendre l'entraînement plutôt que de faire simplement les exercices, en fait. C'est ça. Alors bien sûr, tu apprends par le jeu, mais si tu veux passer certains niveaux, il y a de la conscientisation à avoir et devenir vraiment acteur de ton entraînement. Moi, je pense que là, de prime abord, comme ça, en discutant, je pense que ça peut venir de là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Voilà. Seb, tu voulais parler un peu de tes retours, résultats? Alors, moi, j'ai pas d'athlète. J'ai pas de résultat. Athlétisme. Oh, il n'a pas de résultats, Seb. Ah là là, Oh, l'enfoiré. Ce petit. Non, j'ai pas d'athlétisme à proprement parler, donc moi je peux que parler. J'ai quasiment que des sports collectifs, on va dire. Donc j'ai le même retour que Romain, c'est-à-dire que j'exagère, hein, tu peux donner n'importe quoi, ça va marcher, quoi, tu vois. Pratiquement, tu vois, ils ont une base tellement instable probablement du fait qu'ils n'ont pas ce recul d'entraînement, cette culture d'entraînement, on va dire, que par rapport les sports collectifs, ils ont un petit peu plus, tu vois. Et effectivement, je trouve que la base, elle est plus instable et que pratiquement tout peut matcher, en fait. Et que tu sois, on va dire, que tu sois à un très bon niveau, top niveau ou moyen niveau, que des fois, comme j'aime bien dire, Gen Pop, tu vois, le mec qui va juste s'entraîner à faire du crossfit ou du fitness, ben, des fois, ils ont presque la même base, pardon, avec des exigences différentes, certes, mais la base tout aussi instable. Et au début, et comme disait Romain, c'est vrai qu'au début, tu peux pratiquement tout donner et tout fonctionne. C'est qu'après, c'est plus ton suivi passe et après, c'est à toi de vraiment te creuser de qu'est-ce qui match vraiment, tu vois, le game changer, comme on peut dire, tu vois. Et là, c'est intéressant. Après, un changement comme ça que je dois dire par rapport à un client, j'en ai pas forcément parce que avec tout le monde, tu sais, le but, c'est créer du changement, que ce soit augmenter tes perfs ou diminuer tes douleurs. Finalement, c'est surtout ça pourquoi on vient de voir, tu vois. Et pas quasiment avec tout le monde. Donc, maintenant, si je dois t'en citer un, j'en aurais pas forcément, tu vois, parce que tout le monde a ses problématiques, peu importe qu'elles soient. Que ce soit le mec qui a pas de dorsiflexion de la cheville, qui n'arrive pas à descendre, comme le mec qui a mal au dos dès qu'il soulève son petit. Ben, pour les deux, c'est une progression. Moi, je peux pas quantifier que lui, c'est mieux que lui. Ben non, les deux, c'est un gain, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord J'ai avec eu toi. des gros résultats en réathlé aussi. L'année dernière, j'ai bossé avec 3 footballeurs qui avaient sur des longues réathlées et c'était de la préparation physique quelque part. C'est-à-dire la progression, c'était sur charge progressive, c'était des plans de prépa physique, etc. Par contre, là où on a vraiment réussi à passer des étapes, c'est grâce, si on peut dire, à la neuro. Ce qui a permis aux joueurs de revenir plus forts qu'ils ne l'étaient, vu qu'ils ont signé beaucoup plus haut que là où ils étaient. Et donc, du coup, ouais, je pense qu'il y a un gros apport de la neuro dans les cas où ça bug, comme dans une réathlée, où il faut revenir de blessure, et c'est des longues réathlées qui amènent des changements d'un point de vue neuro. Quand tu te fais opérer, ben, d'un point de vue proprio, c'est pas anodin au niveau de ton genou, c'est pas anodin au niveau de ta hanche, etc., etc. Et en retravaillant dessus, en comprenant la circuiterie, ben, tu rebranches un peu tout, et je pense qu'il y a eu des gros gains grâce à ça. Je ne peux pas dire les pourcentages, mais le fait est qu'ils sont revenus plus forts et c'était notre objectif. Donc, voilà.
Et après, c'est aussi intéressant, justement, le cas de réathlétisation, c'est que ça te permet aussi d'avoir plus ou moins le temps de retravailler ta base et pour revenir justement encore plus fort. Parce que souvent, quand tu es en compétition, ben, tu fais pas gaffe, tu es ouais, vas-y, j'y vais, tu vois, et puis tu es blessé. Ben, là, c'est peut-être le moment de retravailler sur ta base. Mhm. Et encore une fois, on dit beaucoup de, si je puis dire, hein, beaucoup de carrières qui sont stoppées suite à la suite d'une blessure. Mais c'est sûr que si ta rééducation n'a pas été bonne après, forcément que il y a eu un impact négatif sur la suite de ta carrière. Versus si tu as fait une bonne réathlétisation dans tous les aspects, encore une fois, c'est pas juste neuro, il y a encore plein d'autres aspects. Mais si tu as fait Mhm. une bonne réathlétisation, ben là, justement, c'est peut-être une opportunité qui te permet justement, non pas d'avoir perdu ce temps de blessure, mais de gagner ce temps pour plus tard, en fonction de quand elle arrive, la blessure, tu vois. Non, la Ouais, réathlée, c'est important. un peu le moment où un sportif collectif sur une réathlée de longue durée, où il va retrouver, on va dire, de 6 à 9 mois, c'est la période de réathlée pour un genou. Alors, tout le monde veut compresser les délais cicatriciels, tout ce que vous voulez, hein, mais Mmh. on va dire de 6 à 9, c'est ta période de réathlée. C'est un des seuls moments où tu as 3 mois dédiés à un retour progressif, voire à un développement progressif sur vraiment un cycle de 3 mois, quoi. Mmh. Et des fois, ça se présente qu'une seule fois dans une carrière. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. c'est intéressant, comme tu dis, ça. Merci, Romain. Et toi, Adri, si tu avais des choses en particulier à dire par rapport à ça? Ouais, bah, ils ont dit beaucoup de choses hein, déjà. Hein. Mhm. Après, Merci, moi, c'est vrai Adrien. que merci, merci, les Romain. Euh, et Alex. Non, mais c'est vrai que je fais de plus en plus de Gen Pop, puisque je suis consultant posturaux avec les sportifs. Tu sais, c'est tellement multifactoriel en fait. Moi, j'arrive pas à te dire qu'est-ce qui va être le game changer exactement. Parce que quand je fais un suivi, bah, tu sais, enfin, quand on fait un suivi, parce qu'on travaille comme ça, tu vois, on a la phase où tu fais de la respiration, tu te relaxes, tu chantes l'émotionnel, tu sais, tu mets en place de la neuro, de la posturo, tu mets en place peut-être des nouvelles habitudes alimentaires, tu remets en place du mouvement, du sport et tout. Il y a tellement de choses et on essaie de faire un gros mix, tu vois, Mhm. qui va venir faire en sorte que ça fonctionne. Et puis des fois, c'est peut-être des choses que tu as mis en place dès le début qui font que ça va matcher, tu sais, dans 6 mois, quoi. Peut-être tu peux pas dire à un moment, ça va être ça qui fait que c'est cet exercice. Parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le truc, tu sais, qui va Ouais. faire que ça marche, la solution miracle. Et on en a parlé en plus dans le dernier quart d'heure neuro. Il n'y a pas de solution miracle. C'est un ensemble de choses qui font, c'est multifactoriel. Et c'est surtout le fait que les gens adhèrent. Et c'est là où Romain, tout à l'heure, c'est ce que tu as dit, mais c'est vraiment ça. Hein. Quand les gens ils comprennent, ils adhèrent. Puis tu as aussi un effet psychosomatique, tu vois, qui se passe. Hein. Tu sais, Ouais. Ouais. psychologiquement, tu pars dans un truc, tu as confiance. Seb, il me dit non, c'était lui, pardon. Il me dit, pardon, Sébastien, il me dit, t'es pas bâtard. Excuse-moi, j'ai cité Romain, tu vois, mais non. Fin de citation. On sait qu'il y a plusieurs Félicitations de personnalités, mais Sébastien. bon. C'est moi, bâtard. Fin de citation. Bâtard. Non, parce qu'en fait, depuis le début, on se marque plein de conneries dans la discussion et C'est ça que ça bon, va. c'est un peu dans notre état d'esprit et tout. Non, ça va, c'est la bonne humeur, ça va. Ouais, on rigole beaucoup. C'est ça, je pense aussi qui fait que ça matche bien parce qu'on s'entend vraiment bien et voilà, on est dans la bonne ambiance. Non, ouais, tu sais jamais ce qui va vraiment changer. Et puis à partir du moment où la personne elle a confiance envers la personne, c'est ça en fait. C'est le premier lien qu'il faut faire, c'est de créer un lien de confiance, tu sais, avec la personne que tu suis. Si la personne elle a confiance en toi, ouais, tu sais que tu vas faire des super trucs, surtout si elle adhère et qu'elle fait son programme. Même là, tu vois, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec une personne. Donc, c'est une dame qui est une dame. Je vois souvent les gens vieux maintenant, mais moi aussi je vieillis, donc en fait ils sont pas si vieux que ça. Euh, qui vient me voir et puis tu sais, qui a des douleurs de ouf, tu vois, des douleurs, mais c'est ce qu'on voit en fait en Gen Pop. Et souvent, les gens qui viennent nous voir et qui font partie de cette Gen Pop, cette population générale, ils ont beaucoup plus de douleurs que les sportifs qui viennent nous voir, tu vois, qui ont un certain rythme, niveau de vie, etc. Donc c'est là où c'est plus dur de travailler avec eux. Surtout, il faut les faire adhérer à faire de l'exercice pour prendre soin de eux, alors qu'ils ne le font plus depuis des années, tu vois. Et cette personne a des douleurs partout, tu sais, mais des problèmes de dos, de jambes, enfin, de hanches, tout ce que tu veux, etc. Elle a eu du mal, je la suis, ça fait quoi? Ça fait 1 an et 2, 3 mois, tu sais, que je la suis. Mais comme là, il y a eu le confinement, je n'avais pas pu la voir à la fin. Donc, c'était beaucoup de suivi distanciel. Et donc là, on a fait un bilan, récap final, tu vois. Et
Et là, je lui avais demandé de commencer à retirer ses semelles progressivement depuis 2 mois. Et là, aujourd'hui, je la teste et je vois des retours de ouf, encore plus ouf que les derniers bilans qu'on avait fait ensemble, quoi. Donc, je me dis, waouh, ça fait 2 mois qu'elle a enlevé ses semelles, c'est stable, quoi. C'est bon, on y est. On a réussi le taf. Et je vois qu'il y a des petits trucs. Tu sais, on pourrait toujours régler encore des petits trucs. Tu vois, tu seras jamais à 100%, surtout quand tu as passé 20 ans de ta vie à avoir mal, tu vois. À un moment, voilà. Il y a des trucs, on n'est pas des magiciens non plus. Mais la personne, elle me dit, bah, moi, j'ai plus de douleur. Je peux aller faire des marches pendant des kilomètres sans avoir mal, alors qu'avant, elle marchait 20 minutes, des douleurs partout. Bah voilà, on a réussi le truc. Elle a peut-être pas fait ses exercices tous les jours. Tu vois, il y a eu du motivationnel, il a fallu la motiver et tout constamment. Mais c'est ça, en fait, tu sais, les victoires, en fait, les meilleures victoires, c'est ça. C'est pas. Après, voilà, je suis aussi des sportifs qui sont pro, semi-pro, mais les mecs, ils sont bons, mais ils étaient déjà bons avant que de me suivre. Moi, ce qui me éclate, c'est de voir des gens comme ça. Là, j'ai une dame qui vient me voir, une dame. Il faut que j'arrête, bon sang. J'ai une maman qui vient me voir avec sa fille qui a 9 ans et qui a des problèmes à l'école d'apprentissage. Et elle vient me voir, elle fait 2 heures de route pour venir me voir. Un peu plus de route la dernière fois parce qu'elle s'est plantée dans sa sortie autoroute. Et donc, du coup, elle fait 2 heures et elle me dit, non, mais moi, je viens de voir parce que, en fait, il y a 2 ans, j'ai suivi son enfant qui avait déjà eu les mêmes problèmes d'apprentissage, au même âge, tu vois, que sa sœur, elle a maintenant. Et elle m'a dit, ça a tellement changé la vie de mon enfant que, tu vois, je suis obligé de revenir te voir. Et je dis, ouais, mais les exercices, tu vois, on rebilante en plus la petite, il y a les mêmes choses, tu vois, dans la description, c'est la même chose, c'est une copie conforme de son frère. Je dis, mais tu as les exercices, mets déjà en place les exercices. Ouais, mais voilà, je veux qu'il passe entre tes mains et tout. Bah, ça, en fait, c'est les grandes victoires. C'est ça les moments que je préfère. Voilà. La confiance, hein, comme tu dis. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Si les gens, ils ont confiance en toi, tu sais, tu peux entraîner tous les gens du monde. Et on a le même truc en sport, et je crois qu'on en avait déjà parlé quand j'étais venu sur NBNG. Tu suis des gens en sport, mais les gens, ils sont entêtés dans moi, il faut que je me démonte la gueule et tout. Et ils vont pas être en phase avec toi, tu sais. Et ben, t'as beau leur dire et avoir fait toutes les formations du monde, ben, les gens, ils vont pas te croire, tu vois. Ils vont partir parce que tu corresponds pas à ce qu'ils recherchent. Et ben, tant pis, tu vois. Il faut faire abstraction de ça et voilà, tu corresponds pas à tout le monde. Voilà. Ouais, c'est le genre de discussion que j'ai déjà eu avec justement mon mentor où il y a vraiment ce côté où il me dit, tu sais quoi, Benja, il faut garder l'énergie pour les gens qui en ont envie, pour les gens qui Ouais. ont envie de ton énergie. Et c'est vrai que ça, des fois, voilà, c'est un peu, je sais pas si c'est des combats perdus d'avance, mais moi, j'ai un peu ce problème-là aussi où tu te dis toujours, tu essayes de convaincre et au final, tu te donnes de l'énergie pour quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Ouais. Donc, Et déjà, d'en convaincre, il y a vaincre. Et ouais. en plus, il y a con. Tu vois, donc voilà. Voilà, on vous laissera faire la connexion des points. Est-ce que la réponse est dans la formation? Peut-être. Mais oui, exactement. Exactement. Ah, ouais. Donc, c'est vraiment ce côté où tu dis aussi, ouais, pareil, trust the process, quoi. Vraiment croire au process. Et donc, forcément, la personne aussi qui te le donne. Parce que tu peux avoir n'importe quel. Et ça, c'est quelque chose que tout sportif a connu. Les programmations. Tu peux avoir n'importe quelle programmation et tu vas commencer à changer parce qu'on a des champions du monde. Tous les 2 mois, ils changent de programmation parce que ça va mieux avec celle-ci, ça va mieux avec celle-là. Mais au final, si tu crois en une seule programmation et que tu bosses à fond, ça peut caler. Encore une fois, croire le process. Ouais. Mais c'est comme des mecs comme Fred Marcerou qui disent restez simple, tu vois. Pourquoi te faire chier à faire des trucs de ouf alors que tu sais que tu as des programmes de base qui fonctionnent très très bien. On va pas chercher à faire des trucs de malades mentaux, tu vois. Ça sert à rien. Après, il y a aussi, je sais pas s'il y a un côté égo ou quoi, mais il y a ce côté. Moi, je dis souvent aux gens, on dit souvent avant de courir, il faut marcher. Moi, maintenant, je dis avant de courir, il faut marcher et il faut ramper avant. C'est bien. Et tu vois, et donc les gens sont un peu et je dis oui, il y a un moment, il faut comprendre. Même moi, j'ai des bases neuro qui sont pas acquises alors que je les bosse. Donc il y a un moment où tu te dis, voilà, c'est aussi quelque chose où tu as envie de croire ou pas. Et par rapport à ceux qui ont envie ou pas, tu donnes l'énergie. Et de toute façon, on ne va pas se mentir, quand les choses doivent se passer comme elles doivent vraiment se passer, c'est-à-dire facilement, ça découle tout seul. Et donc, voilà, l'énergie est utilisée dans la bonne direction, quoi. Ouais. Mais ça rassure que tu sais que des mecs comme ton mentor, parce que ton mentor, c'est quand même Jack, tu vois. Ouais, Jack, il a quand même une certaine visibilité, il a ses box de CrossFit, il a une visibilité qui est quand même assez intéressante. Les gens qui viennent le voir, ils viennent voir aussi parce que c'est Jack, tu vois. Et
Et donc là, tu te dis, mais même ces gens-là sont confrontés à ça. Et j'en avais discuté déjà il y a quelques années avec Christophe Cario, tu vois, et qui me disait qu'il était confronté à des choses comme ça tous les jours. Et toi, ça fait du bien un peu. Pourquoi? Parce que tu dis, mais si eux, ils sont confrontés avec leur réputation et tous les gens qui les suivent, avec tout leur background, etc., des gens comme ça, bon, on n'a pas fini. Donc il faut lâcher ça. Il faut lâcher prise là-dessus, quoi. Ouais, Tant on pis. est d'accord. Puis Tu... enfin, c'est l'expérience. Hein. Encore une fois, j'ai la chance Ouais, c'est d'avoir ça. l'expérience à côté de moi tout le temps. Et il y a vraiment aussi ces discussions où, voilà, tu sais, il y a des gens, et ça Julien Pinot t'en parlera encore mieux, où Je tu connais as pas. des gens qui viennent. C'est un gars un petit peu, fait un peu strong fit. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir. Mais bref, il dit il y a des gens, je comprends pas, ils payent vraiment de l'argent, vraiment beaucoup d'argent pour venir me voir, pour essayer de me donner tort. Il dit je comprends pas des gens comme ça. Et c'est assez marrant, quoi, parce qu'au final, viens, apprends et puis teste. Et si tu arrives à me prouver, bah, ok, mais à quoi bon? Tu vois, l'idée, c'est bizarre. Mais je pense que la notoriété ne protège pas de ça, que du contraire, je pense. Ouais, c'est vrai. Je pense aussi que vu qu'il n'y a pas vraiment de vérité absolue dans quoi que ce soit, dans la Absolument. vie, que ce soit dans l'entraînement, dans la vie en règle générale, c'est déjà assez compliqué comme ça, je pense, pour les gens des fois d'arriver et d'essayer de confronter ces idées. En fait, c'est toujours ça, j'ai l'impression, c'est toujours des fights entre confrontation d'idées et c'est ce qu'on va certainement voir et c'est ce qu'on voit peut-être au fur et à mesure du temps. C'est un peu le gang biomécanique, on va dire, le cursus classique avec la neuro, quoi. Et justement, ça, je voulais savoir un petit peu de votre côté, est-ce que vous avez eu vous avez eu des retours positifs, j'imagine, mais est-ce que vous avez aussi des retours négatifs par rapport à ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés et vous dire c'est n'importe quoi ce que vous faites, c'est ridicule, ou c'est de la magie, ou ça fonctionne pas, quoi? Ouais, mais ils sont morts. Vous avez des potes Albano? Avant, ils habitaient. Ouais, il y a un mec, avant, il habitait en face d'un cimetière. Maintenant, il habite en face de chez lui. Il nous a dit ça, le mec. Non, ouais, des détracteurs. Je sais pas si on a vraiment beaucoup. On n'a pas vraiment beaucoup de détracteurs. T'en auras toujours. C'est les mecs qui vont dire, Normal. qui viennent commenter. Mais pour l'instant, Ça on est va. un peu préservé parce qu'en fait, on est personne, tu vois. On n'est pas trop connu encore. Mais avec NBNG, je sais qu'on va prendre 3 millions de personnes. Là, non, mais on n'est pas méga connu pour l'instant. Donc, pour l'instant, les gens qui nous suivent, c'est des gens qui nous suivent déjà depuis longtemps, que ce soit Romain, Seb ou moi. Et donc voilà. Pour moi, elle swipe up quand même. Hein. Maintenant, c'est du. C'est qualitatif. C'est qualitatif, tu vois. C'est qualitatif. On n'a pas encore tous les fans de Thibaut InShape. Donc voilà. Après, quelque part, on utilise aussi l'approche bioméca. Parce Ouais, que bien sûr. Ah oui. En fait, c'est une loupe. De toute façon, Mais elle est mal comprise. Tu vois, elle est mal comprise. Elle est mal comprise. Le problème, Tu vois, il y a elle est utile. il y a cette guerre, il y a la biomécanique, c'est faux parce qu'il y a la neuro avant. Ouais, mais ta biomécanique, donc la position et la posture que tu vas avoir, va donner une information sensorielle. Donc, à un moment donné, c'est une boucle qui donne. Ça continue. C'est rétroactif. Voilà, Ouais, c'est ça. les gens, en fait, aiment confronter plutôt que de comprendre que c'est complémentaire, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tant pis, c'est pour ça. Tant pis pour eux. Nous, il y a des liens qui sont faits. C'est pour ça. Comme tu disais, il n'y a pas de vérité absolue. Prends ce qu'il y a à Absolument. prendre. Absolument. Comprends les liens. Absolument. Comprends les liens qu'il y a derrière. Et puis après, go. Et c'est pour ça. Il y a des fois des guerres qui se font qui finalement ne sont pas. Des fois, il y a peut-être des pièces qui manquent à l'équation. Mais à la fin, on est sur la même chose, tu vois. Donc cette guerre biomécanique versus neuro, pour moi, elle n'a pas lieu d'être parce que oui, ta neuro va induire une certaine biomécanique, mais ta biomécanique, pardon, va induire un certain processus neurologique dans ton information. Donc, Ouais, voilà. tout à fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas, évidemment, que ce qu'on est en train de voir et ce qu'on a étudié par rapport à ça, ça veut dire les réflexes archaïques, etc., c'est quand même la base de la base si on veut maintenant, à l'heure actuelle, se dire complet, le plus complet possible, évidemment, en entraînement. Je ne sais pas si toi, Romain, justement, parce que toi, tu as toujours fait des liens énormément avec… et c'est ton truc, en fait, au final. À la limite, tu as créé ta propre pyramide parce que tu voulais te poser tout le temps ces questions-là. Et de ces questions-là, tu t'es reposé d'autres questions, tu as fait des liens. Est-ce que pour toi, avec la neuro, est-ce que ça a été pour toi vraiment un game changer absolu? Et est-ce que pour toi, pour les entraîneurs, est-ce que tu conseillerais à tous les entraîneurs d'aller dans cette direction? Et pourquoi? Pourquoi? En fait, j'ai toujours fait mes formations pour répondre à des questionnements que j'avais sur le terrain.
Et il y a plein de questions auxquelles je n'avais pas de réponse et où j'arrivais pas à influer sur la chose. Du coup, progressivement, je suis allé vers la neuro parce que j'avais été initié à ça en 2011 par un ostéopathe et posturologue italien, en fait. Et du coup, de fil en aiguille, tu te rends compte qu'il y a des choses qui peuvent matcher et tu rajoutes, tu rajoutes ces compétences de manière à répondre à des problématiques qui sont toutes simples. Un athlète en face de toi, tu as beau lui dire de monter les genoux de telle façon, dès qu'il est en compétition, ça ne change pas. Tout cet apprentissage moteur, etc., il y a un moment donné, c'est drivé par quelque chose, c'est le cerveau. Et je voulais comprendre comment ça se faisait que certains athlètes étaient des super apprenants. Ils arrivaient vraiment à s'imprégner, à faire les éponges en regardant des vidéos, en travaillant, etc. Et d'autres non. C'est comme ça que je suis arrivé sur réflexe archaïque et toutes ces choses-là. Donc, du coup, à mon avis, c'est vraiment quelque chose à avoir dans son arsenal, un outil à avoir dans son arsenal pour être force de proposition la plus large possible face aux problématiques de terrain. Voilà. Et juste pour poursuivre par rapport à ce que Romain disait, et je suis totalement dans ce sens, c'est un outil en plus. C'est-à-dire que la neuro, c'est un très bon outil, mais ça ne va pas remplacer toute ta prépa physique. Tu vois? Ouais. Mais il y a des gens qui confondent aussi un peu, ouais, mais d'abord la neuro, mais d'abord s'entraîner. Ouais, ça reste un outil, mais encore une fois, le cœur pour un athlète, c'est ta préparation physique. Oui, la neuro va potentialiser tout ce que tu vas faire, mais c'est un outil. Et le cœur de toute ta préparation, si tu vas je vais caricaturer, si tu vas au JO, c'est pas juste la neuro qui va t'amener. Ouais, C'est c'est toute ta clair. préparation et tous les autres aspects. Mais quand tu es déjà top niveau, quand tu cherches à augmenter, encore une fois, quand on parle des fois de 2, 3, 4, 5%, pour un top niveau, c'est ce qui te sépare de la médaille d'or à la 10e place, tu vois. C'est ça qui peut faire vraiment la différence. Mais encore une fois, tu peux passer du millième mondial au top 1. C'est pas possible, tu vois. Donc, et encore une fois, c'est un outil qui va t'apporter en plus. Et qui va te permettre peut-être aussi de plus t'entraîner. Parce que tu te blesseras peut-être moins, tu auras peut-être moins de raideur, tu passeras peut-être un peu moins de temps chez le paramédical, etc., etc. C'est un tout en fait. Mm. Donc du coup, tu progresseras peut-être plus. Voilà. C'est Olivier Bollier, il s'amusait à faire des stats. Et suite à de simples stimulations de 30 secondes à 1 minute, il a des gains en immédiat de 3% sous une barre. C'est cool, mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est énorme à l'échelle d'une carrière, d'arriver à tirer un peu plus quand ton objectif, c'est le développement de la force max. Et d'avoir ce petit truc en plus à chaque fois. Tu te dis 3%, c'est rien, mais à l'échelle sportive, c'est monstrueux. Ça fait toute la différence. Et puis c'est compliqué parce qu'à la fois, tu vas faire un exercice neuro qui va améliorer ton système nerveux central, tu vois. Mais derrière, tu vas faire un exercice avec ton système nerveux central optimisé. Donc forcément, tu vas avoir une double amélioration jusqu'à ta prochaine séance. Et ainsi de suite. Donc en fait, tu vois, tout est multifactoriel. Tu as la stimulation neuro qui t'a aidé, qui t'a permis de faire un peu de ménage à un instant T. Et derrière, tu as ta stimulation biomécanique qui t'a permis encore d'aller encore plus loin, etc. Et en fait, ça ne fait que progresser l'un avec l'autre. Comme on l'explique souvent, tu vas chercher peut-être avec un exercice neuro à gagner en mobilité et tu vas travailler sur cette mobilité, tu vois, pour l'installer, en faire un contrôle moteur, etc., quoi. Et ça va aider en plus après la neuro parce que c'est rétroactif. Donc voilà. Ça. Après, moi, il y a un truc qui m'aide énormément, c'est par rapport à la gestion de la fatigue. C'est-à-dire, on sait qu'à la marche, vous le savez, on le voit beaucoup dans la formation, on peut observer plein de choses. Et en fait, l'observation de la marche sur l'athlète qui arrive dans la séance, l'athlète entre ses séries, te permet d'identifier le niveau de fatigue du système nerveux et de pousser un peu plus loin, de mettre des petits exos pour le remettre à sa baseline de début de séance ou alors couper sa séance. Donc, du coup, rien que avoir cette petite lentille, on appelle ça neuro, mais cette petite lentille qui te permet de voir le système nerveux et de le comprendre, te permet aussi de mieux gérer la fatigue. Et en fait, la gestion de fatigue, on te dit où tu le fais en qualitatif, c'est-à-dire avec les questionnaires, etc., ou en quantitatif avec des tests de CMJ, etc. Mais quelque part, il faut les faire de manière régulière. Et c'est la régularité qui te donnera vraiment des indications. Là, la marche, en fait, ton athlète, il marche tout le temps. Donc, si tu as l'œil, si tu te mets ça en place, tu le vois tout le temps et tu le vois l'état de forme dégradé dans la séance, monter, tu le vois se dégrader entre deux exercices. Du coup, tu te poses la question de l'exercice que tu viens de mettre en place.
est-ce qu'il est vraiment fait pour lui? Et tu reprends par exemple le squat, l'ontogénèse, on parle de la flexion, donc tu étais sur un back squat, là aujourd'hui ça passe pas, peut-être qu'il va falloir passer sur un Zercher, un landmine, sur un squat moins compliqué d'un point de vue neuro et qui te permettra de moins dégrader pour le reste de la séance. Et c'est plein d'applications pratiques comme ça qui sont quelque part pas quantifiables, mais qui sont vraiment d'une super aide sur le terrain. Voilà. Entre les mains d'un professionnel, c'est ce qui peut encore une fois faire la différence entre un athlète qui va se blesser et un athlète qui va rester calme et aller se reposer. Donc c'est utile. C'est ça, que potentiellement tout ce que tu imposes à quelqu'un peut être mal ou bien perçu par le système nerveux, quoi. C'est un peu ce que tu essayes de dire. Mais par exemple, tu vois, en individuel, c'est très facile de penser comme ça. Mais quand tu commences à coacher une classe de personnes, c'est quand même beaucoup plus complexe, quoi, tu vois. Parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, tomber sur des gens qui ont des déficits de mobilité, mais catastrophes ou des problèmes de squat, et tu vas quand même devoir faire du cupping aujourd'hui, alors que tu sais très bien que ces épaules, elles sont pas du tout prêtes à aller chercher cette contrainte-là, tu vois. C'est pour ça que des fois, dans la réalité, c'est-à-dire que c'est pas la réalité individuelle, la réalité collective, des fois, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Je veux dire, vous voyez un peu, parce que moi, j'ai été confronté à plein de situations où je me mordais les doigts, quoi. Je m'étais dit, OK. Et c'était compliqué pour moi psychologiquement de me dire qu'en fait, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'améliorais pas la personne. En fait, je l'améliorais pas du tout. Elle était en train de régresser, limite, tu vois. Et c'est ces gens-là que tu retrouves avec des états de stress très grands. Et quand ils sortent de l'entraînement, au lieu d'être calme, relaxé, en fait, c'est encore plus stressé. Et après, tu te rends compte que tu augmentes ce niveau de stress chez la personne. Mais tu vois, c'est compliqué en collectif, moi, je trouve, personnellement. Mais c'est bien cette vision parce que tu vois, tu fais ton mea culpa. Et puis, si tu n'as pas d'échec, tu peux pas être un bon entraîneur. Tu vois, on a tous fait du caca, hein, c'est sûr. Sinon, on n'en serait pas là. Ouais, c'est clair. Ah non, il faut prendre des risques. Hein. Si tu prends pas de risques, tu t'améliores pas. Et si tu prends pas de risques, tu fais pas d'échec non plus. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Par exemple, moi j'ai une question parce que toi, en tout cas, Adrien et Benja, vous êtes dans la méthode StrongFit, moi un peu moins. Enfin, j'essaye de prendre un peu des informations un peu plus que d'habitude. On ne sait pas tout faire à la fois. Je pense pas. Seb, je sais bien que Seb, lui, sait faire 3 formations à la fois ou 4. C'est fou. 44 formation 1, 5h55, formation 2. Il est comme ça, lui. Moi, j'y arrive pas. Je voulais un peu avoir votre feedback, vos avis par rapport à ça. Voilà, dans StrongFit, on est quand même à pousser la personne souvent dans des états, on va dire, assez durs, assez physiques, on va dire, tu vois. Mais en fait, ce qu'on impose à ces gens-là, ou même à toi, Adrien, tu vois, est-ce que toujours vouloir aller peut-être des fois dans l'extrême, entre guillemets, est-ce que forcément, à chaque fois, c'est bénéfique, Ouais. pardon? Forcément, non. En plus, regarde, Julien, il en parle, c'est Julien Pinot. Il cherche. C'est vrai que les gens voient StrongFit comme un truc, tu vois, en fin de compte, démesuré. Mais non, c'est tellement mesuré. Et en fait, tu t'en rends compte, mais quand tu commences à apprendre avec lui, tu vois, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu les vidéos, tu dis, waouh, ils font des trucs lourds, ils vont loin. Mais en fait, il y a tellement une philosophie de dingue derrière, tu vois, un mécanisme, etc. Et en plus, ça rejoint beaucoup le travail qu'on fait, hein, le travail de Julien Pinot. Hein. C'est énorme. Hein. Moi, ce que je dis, quand je passe 1 heure en visio avec Julien Pinot, j'ai l'impression de prendre des claques. Boum, 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 comme si j'étais un petit bébé qui apprenait toute la vie. C'est vrai à ce point-là? Ouais, moi, il m'épate. Okay. Je confirme. Il y a une chose que j'ai juste envie de dire, c'est qu'on n'impose pas aux gens, on leur propose. Ça, c'est vraiment important de le faire parce que tu ne pourras jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Par contre, tu peux lui montrer comment le faire. Ça, tu peux. Et c'est en tout cas de mon point de vue, parce que je l'ai aussi vécu plusieurs fois, plus d'une fois, et je l'ai aussi fait vivre à des gens en tant que coach. Et on en parlait en offline, en off tantôt avec Adrien et avec vous, c'est énormément introspectif en fait. Et c'est surtout qu'il y a des… Alors, je pense que quelqu'un qui ne veut pas aller aussi loin, c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir en lui. Et ce n'est pas à nous, en tant que coach ou en tant que les gens qui nous écoutent, etc., de juger. C'est vraiment ça, c'est important. Et c'est ce que j'ai appris avec Julien en fait. C'est vraiment ce côté où… moi, si j'ai commencé à coacher, fondamentalement, ce n'est pas pour faire des squats avec les gens, c'est pour les aider vraiment
à être mieux dans leur vie, mieux dans leur peau, à faire des actions qu'ils n'osaient pas faire. Parce que personnellement, j'ai vécu des moments comme ça où je n'avais pas ce qu'il fallait, je n'avais pas les armes pour me défendre avec ce que j'avais en face de moi. Et maintenant que j'ai vécu ces choses-là, et je suis encore loin d'avoir tout vécu, eh ben, je pense que Strong Fit, et c'est pour ça que je veux vraiment être le meilleur possible là-dedans, donne des armes que très peu de formations donnent, très peu de méthodes en fait. Parce que, encore une fois, il y a l'action. Il y a l'action et il y a aussi le choix d'être comment dire, acteur de son entraînement, comme on parlait tout à l'heure. C'est vraiment, enfin, je veux dire, je le dis à chaque fois, c'est la petite anecdote, mais moi, la première fois que j'ai fait un BTQ, j'ai pleuré, j'ai mis des coups de poing dans un mur, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai dégoupillé, quoi. Il y a un truc qui a sauté. Et en fait, tu comprends que souvent, je veux dire, ça c'est une image aussi que Jack prend beaucoup, la vie, le stress, l'anxiété, etc., c'est une bouilloire remplie d'eau. Et en fait, tout le stress qui se passe, c'est que tu augmentes le feu. Et en fait, l'entraînement, ça coupe le feu. Mais tu vides pas l'eau, en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'eau, elle est toujours au max. Et c'est en affrontant tout ça et avec ce côté, il n'y a rien à faire. J'ai déjà essayé 1000 méthodes. Il n'y a que ça qui fonctionne vraiment. L'introspection et surtout aller affronter ce qu'on n'a pas envie d'aller affronter. Et c'est en faisant ça, je pense, en trouvant le courage et l'introspection envers nous-mêmes qu'on arrive à avancer dans cette direction-là, qui fait qu'on arrive uniquement à ce moment-là à vider l'eau. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais j'y crois très fort. Non, mais tu vois, en fait, là, il y a peut-être les gens qui se disent, ouais, attends, on est parti sur de la neuro, et puis là, on parle de trucs ou introspectifs, où on va loin dans l'exercice, etc. Mais en fait, là où il y a vraiment un parallèle qui est intéressant à faire, c'est qu'est-ce qu'il dit, Julien? Il dit, il change ta prédiction. L'objectif, c'est de changer la prédiction. C'est en fait le cerveau, Ok. c'est prédiction versus observation, exactement. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Son premier check au cerveau dans la vie de tous les jours, dès que tu te déplaces, dès que tu fais la moindre action, c'est de quoi? C'est de faire des prédictions pour la survie. Ouais, Et pour c'est tout. ça, en fait, qui bloque en neuro. C'est le cerveau, il se met des limites. Tu vois, il se dit, punaise, c'est dangereux pour moi. Voilà, c'est ce qui se dit, le cerveau. Et donc, il ne va pas y aller. Nous, ce qu'on fait en neuro, c'est qu'on redonne l'information. Julien, il redonne l'information par du output, là où nous, on va le donner par le input. Et encore, bon, dans notre formation, on inclut aussi beaucoup de choses. On en parle aussi un petit peu. Et donc, du coup, voilà, on change les prédictions. C'est ça l'objectif. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi avec la neuro. C'est pour ça qu'il y a un lien énorme. Oui, parce que Julien, comme il appelle ça les rabbit holes, donc les terriers de lapin traduit en français, mais c'est vraiment ce côté où, pareil, lui, il voit des points partout et il les connecte. Et dans le NBNG qu'on avait fait avec lui, c'est exactement de ça qu'on parlait aussi, avec le jeu actif, etc., l'autodiscipline qu'on arrive à se mettre à travers l'action, etc. Parce qu'au final, beaucoup de choses qui se passent mal dans notre vie, comme, allez, on va aller sur un sujet qui fâche un peu, l'alimentation par exemple, c'est quand même souvent lié à des choses émotionnelles, mais aussi à une discipline qu'on n'a pas forcément envers soi-même. Et ça, c'est, voilà, on s'éloigne un peu, hein, mais comme tu dis, Adri, je pense vraiment qu'il y a des choses avec, là où… en fait, c'est pour ça que Matt Boulet et Julien Pinot s'entendent aussi bien. En fait, ils sont tous les deux d'accord sur plein de trucs, mais ils sont chacun un peu à un extrême entre guillemets, où Julien va mettre l'action énormément en avant et Matt va vraiment aller chercher tout ce qui est neuro. Et ensemble, ça, c'est bonbon. Enfin, ouais. En fait, c'est comme un mind mapping. On pourrait faire un mind mapping. Au milieu, tu as neuro et puis tu as plein de branches qui partent. Et en fait, c'est tout ça qui fait que ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Yes. Et revenir un petit peu sur l'observation et la prédiction, etc. Moi, il y a un truc, par exemple, que j'ai remarqué la plupart du temps. Je m'étais dit à chaque fois, pourquoi est-ce qu'en séance découverte, je ne sais pas si tu as Benjamin, dit une fois, pourquoi est-ce que chaque fois en séance découverte, quand je fais 5 squats, 2 burpees, 2 push-ups à la personne, elle est morte, elle a envie de vomir. Tu sais, tout le monde se rappelle de sa séance découverte. Enfin, vous ne connaissez pas parce que vous ne faites pas de crossfit. Mais, on ne vous juge pas, on vous aime. Hein, on vous aime. Hein. On s'aime quand même. Hein. Mais je me rappelais et chaque fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que la personne, pourtant, c'est simple, tu vois, c'est simple. Et en fait, souvent, on se pose la question à se dire, OK, la personne, elle réagit comme ça parce que c'est par rapport à ses capacités physiques. Parce qu'en fait, physiquement, elle est peut-être sédentaire ou quoi. Maintenant, il faut, parce que j'ai déjà eu des sportifs comme des footballeurs, des basketteurs, des gens qui bougeaient quand même, mais qui avaient chaque fois ce même résultat de je suis éclaté au bout de 5 minutes d'AMRAP avec 5 push-ups, etc., etc. Des mouvements très simples. Et en fait, je suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas l'exercice les problèmes, ce n'était pas la condition physique de la personne qui était le problème, c'était en fait la prédiction
que la personne n'arrivait pas à se faire sur l'événement qui allait se passer. Parce que vu qu'ils n'ont jamais réalisé de squat, la plupart du temps, jamais de burpees, le cerveau n'a pas pu prévoir ce qui allait se passer par la suite et le système nerveux s'est mis en mode alerte, on va dire, en suractivation. Et là, c'est souvent ce que tu vois, des gens qui transpirent très vite, le souffle très vite qui est coupé, tu sais, des réponses de menaces comme ça. On dit souvent comme ça, c'est des réponses de menaces. Et en fait, c'est vraiment ça, cette prédiction que tu vas commencer petit à petit à pouvoir, on va dire, modeler et que la personne va pouvoir se sentir de plus en plus en sécurité par rapport au mouvement que tu leur donnes. Et c'est pour ça qu'il est important, au début, quand tu es un débutant, c'est de lui donner des mouvements simples pour que la menace ne soit pas trop élevée à ce que tu lui donnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on peut parler toujours de muscles, de capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires, mais ça, c'est une chose. C'est vrai, elle est importante. Mais avant ça, il faut non pas oublier que, on le disait tout à l'heure, la seule chose que le corps veut, c'est la survie, c'est survivre. La performance, elle vient après, tu vois. Les gens, ils n'ont plus l'habitude du stress physique. Donc, tu les emmènes dans un stress physique, bam. Le cerveau, il fait une erreur somatique. Exact. Exactement. L'erreur somatique, pour ceux qui ne savent pas, différence entre prédiction et observation. Ok. Donc, tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi, Adri, parce que en fait, ce qui se passe, il y a plein de choses à dire sur ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord avec donc le fait que les gens sont pas habitués. Alors, il y a aussi des gens qui ont des attentes, mais hors normes vis-à-vis d'eux-mêmes. Notamment vous, mesdemoiselles, mesdames, ça c'est sociétal, hein, je veux dire, voilà. Ouais, mesdames, là-bas, hein, c'est vous. Mais je veux dire, le nombre de femmes qui se mettent des attentes de fou, vraiment de fou furieux. Moi, j'ai quand même déjà eu quelqu'un qui est tombé dans les pommes, qui s'est relevé et j'ai réussi à lui faire finir le cours. Parce que je lui ai dit, écoute, si tu veux arrêter, il n'y a pas de problème. Mais là honnêtement, c'est juste qu'en fait, elle était tellement en stress qu'elle ne respirait plus. Elle ne respirait plus. Il y a aussi cette capacité qu'a le cerveau à vouloir que sa prédiction soit vraie. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'elle avait tellement peur, elle avait tellement entendu que le crossfit, c'était un truc de gros balèze, etc., que son cerveau a fait en sorte de la mettre dans une situation où elle avait raison. Et alors, j'ai eu de la chance ou pas. Je pense que voilà, il y avait vraiment une confiance qui s'était créée parce que j'ai cette capacité aussi d'être honnête avec les gens qui fait que voilà, il y a une relation qui se crée. Où je lui ai dit, mais continue. Où j'ai descendu ses attentes, etc. Et ça aussi, c'est hyper dangereux parce que les prédictions, et ça, il faut vraiment l'entendre, c'est ce qu'il y a, entre guillemets, de plus restrictif au monde, en fait. Parce que le cerveau veut vraiment avoir raison. Il veut vraiment. Voilà, je vous racontais tout à l'heure, encore une fois, en off, le sandbag. Les 400 mètres, c'était horrible. Horrible. Faire 400 mètres de sandbag, c'était horrible. Au séminaire, j'ai fait 1,6 km. Alors que maintenant, quand tu me dis 400 mètres, je fais, ouais, ok, tu vois, je m'en fous, en fait. Et je le fais et je rigole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été tellement loin dans ce stress qu'en fait, l'observation a été changée, en fait. Complètement. Et ça, c'est aussi très impressionnant. Maintenant, pour revenir vraiment au sujet de base, qui est donc vraiment les séances découvertes essais, je pense qu'au-delà du niveau des gens, il faut surtout leur faire comprendre qu'ils ne sont pas là pour performer. Ils ne sont pas là. C'est les attentes pour moi, avant la prédiction. Même si la prédiction, on est d'accord, elle est inhérente à la personne elle-même et les attentes aussi. Mais tu n'as pas d'action vraiment réelle sur la prédiction de la personne. Alors que sur ces attentes, tu peux les descendre pour que la prédiction et l'attente, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça devient intéressant. Après, je chipote, hein, là, les gars, on est bien d'accord, mais moi, c'est comme ça que je joue. C'est que j'arrive, j'ai des gens qui arrivent, qui sont vraiment en surpoids et qui me disent ouais, je fais des entraînements, mais ça ne va pas, etc. Je dis, écoute, tu es ici, il y a des gens qui ne bougent pas leurs fesses de leur bureau, qui n'ont pas envie, tu es là, tu sais quoi, tu vas te faire plaisir, tu vas me faire plaisir, tu vas juste bouger et tu vas passer un bon moment. Et à la fin du cours, tu reviens et il y a la banane. Ça peut être que comme ça. Parce que ça, c'est notre travail de coach aussi, de leur faire comprendre que, et ça, c'est un truc que j'ai piqué à Julien Pinault dans un podcast, notre boulot à nous, c'est de leur faire comprendre à quel point même le plus petit pas en avant est important. Point. Ok. Drop le mic. C'est intéressant. Je vous aime, les gars, je vous aime. C'était le moment. Voilà, c'est le moment. C'est le moment Benja. Le quart d'heure Benja. Mais voilà, pour répondre par rapport à ça, moi, c'est comme ça que je le gère, en tout cas par rapport aux séances que toi, tu me définis. Maintenant, forcément, vous avez. C'est intéressant de parler de ça, par exemple, avec vous, une seule personne. Parce qu'en cours co, il y a aussi ce côté où les gens se regardent. Hein. Donc,
Mais je vois où tu vas en venir. Tu parles des séances de sport, tu parles forcément des séances de soulevé de terre de Sébastien Zimmer. On revient. Voilà, On le revient. sujet principal, mes amis. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu faisais au moment de cette photo? Je veux savoir, parce que tu ne m'as jamais dit. Tu faisais quoi? Un 20 Épaulé, RM? épaulé suspension, enchaîner des hanches. Je ne communiquerai pas sans mon avocat. Et un avocat en Suisse, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Ok, good. Je ne sais pas si Yes. quelqu'un avait envie de dire quelque chose en particulier ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Juste peut-être, mettre, dire un peu, parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut vous retrouver au niveau de la formation, comment ça se passe. Qu'est-ce que vous proposez là maintenant, tout de suite, à l'heure actuelle? Plein de choses. On l'a dit tout à l'heure, mais voilà, comment Ouais, c'est assez centré, hein, ce qu'on propose. Il y a une formation, il y a des bilans en ligne, Ouais. labo. En fait, ouais, c'est ça. Non, mais là, c'est vrai que on propose des bilans en ligne. C'est pas trop ce qu'on propose le plus en ce moment parce que c'est vrai qu'on est dans le développement de la formation. Mais voilà, il y a les bilans en ligne. Il y a aussi beaucoup la formation. Parce qu'on pense vraiment, c'est pas par excès d'humilité ou quoi que ce soit. On pense vraiment qu'on a fait une formation vraiment très complète. Voilà, la plus complète possible. Et c'est vrai que souvent, on nous demande, les gens, ils vont peut-être venir après le live, ils vont nous dire, mais qu'est-ce que vous pensez de nous par rapport à eux et par rapport à eux? On pense que du bien, parce qu'on est passé par ces autres formations. On a quasiment fait tout ce que les gens nous demandent en général. Hey, qu'est-ce que tu penses de cette formation par rapport à la vôtre ou par rapport à celle-là, etc. On les a toutes faites. On pense que du bien, parce qu'elles nous ont conduits ici. Et ça sera toujours complémentaire de faire des formations parce qu'on va avoir la vision d'un autre formateur. Donc voilà, nous, on amène quelque chose, on voulait un produit fini qui soit le plus complet possible et qui s'adresse à des gens comme nous. Ouais, qui s'adresse à des gens comme nous qui recherchent le maximum d'informations le plus rapidement possible sans arrêter de courir pendant 10 ans après les formations et de dépenser tout leur capital bancaire. De formation, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce Et que en le fait, c'est temps, pour ça qu'on n'en a fait qu'une seule, quoi. Ouais, il y a le temps, il faut se déplacer et tout. Là, on l'a fait en ligne. Et l'objectif, c'est d'avoir une formation qui centralise tout, avec toutes les billes pratiques que nous, on a estimées vraiment pertinentes. Du coup, s'il y a une partie de la formation et une partie de ces bulles autour de la neuro qui t'intéresse plus, vas-y, va faire les formations. Nous, notre idée, c'est vraiment de centraliser et de donner ce qui marche pour nous le mieux et ce qui permet vraiment d'avoir des résultats là, maintenant, tout de suite. Voilà. je pense que Et c'est d'en faire c'est une important. formation. C'est ça, Ouais, ouais. c'est important. Et on ne fait pas la guerre parce qu'il y en a beaucoup qui nous le demandent. Et puis, il faut être honnête, on ne fait pas la guerre à d'autres courants posturaux, en réflexe archaïque, etc. Tout le monde est bien et tout le monde apporte son truc en plus. Nous, on a décidé, par exemple, de traiter, on traite de 18 réflexes archaïques. Pourquoi? Mais les autres, ils en traitent que de 6 dans leur formation là. Il y en a d'autres, tu vois, ils en traitent de Et plusieurs. 12, Ouais, voilà. Ben, nous, parce qu'il y en a 18 qui correspondent l'avatar principalement des à la personnes. posture, à des liens avec les douleurs, avec des déséquilibres, etc. Et voilà, et puis des connexions émotionnelles, cognitives. Et ça nous parle. Et il faut que pour nous, ceux-là, c'est ceux que nous, on teste tout le temps. Donc, il fallait qu'ils apparaissent. Voilà. Et donc, voilà, il fallait. Et on a fait ça pour tous les domaines. Hein. Et que ce soit en posturo, en réflexe ou en neuro, potentiellement, si tu faisais tous les tests que tu as, tu as besoin d'une semaine avec la personne pour tout tester. Donc, à un moment donné, il faut quand même cibler ce qui matche le plus avec ta personne. Parce que des tests, tu peux en faire autant que tu veux, des structurels, des neuro, des RA, de la posture. Tu veux regarder ci, tu veux regarder ça. Donc, tu peux passer une semaine à faire tes tests. Donc, sois bon dans ce qu'il faut cibler pour la personne. Une fois, faut pas l'oublier que peu importe quel test tu fais, le but final n'est pas de régler tant le test, c'est de régler le problème de la personne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si la personne elle a mal à l'épaule et que tu lui règles, par exemple, son test de souplesse touchée sur les mains au sol, fondamentalement, elle n'a rien à foutre. Elle est venue, elle vient te payer parce qu'elle a mal à l'épaule. Donc, à la fin, elle veut partir parce qu'elle veut plus avoir mal à l'épaule, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il existe 15 000 tests de tout. Donc, nous, on a ciblé au niveau des réflexes, au niveau de la neuro, de ce qu'on a expliqué au niveau de la posturo, les choses qui matchent le plus souvent, le plus.
Tu vois? Parce qu'encore une fois, on pourrait en prendre 50 000 autres. À quoi ça sert? Ouais, c'est ce qui fonctionne. Il faut que ça fonctionne, que ça matche tout de suite. C'est ça l'objectif, On a quoi. essayé de faire passer un peu un système d'entraînement, tout simplement, et Mm. des principes, en fait, C'est pour ça. construire votre réflexion autour du testing et pour pouvoir proposer quelque chose de ciblé à la personne qui est en face de toi, en prenant dans les différentes catégories qu'on aborde au travers de la formation. Mais ouais, c'est peut-être pas exhaustif sur toutes les catégories, mais vous avez vraiment l'essentiel. C'est ça. C'est intéressant. J'espère que vous allez le faire. Un de ces quatre, c'est de prendre quelqu'un qui a vraiment fini les modules et d'avoir tu vois, dans un Ouais. quart d'heure d'euro ou quoi. Ça, je suis sûr que ça va parler à énormément de monde parce que tu vois, le avant-après là. Donc, avant-après votre formation, ça, voilà, je vous donne une petite idée comme ça parce que moi, je serais extrêmement curieux de le voir. Et je pense que ça va vraiment parler à énormément de monde parce que on a beau en parler comme ça, etc. C'est super dur de se faire une idée avant et après. Tu vois, c'est vraiment super dur. Il y a jamais. Et encore une fois, on l'a tous vécu, ce côté. Ouais, il y a un pote qui dit ouais, cette formation-là, puis tu la testes et puis ouais, non, en fait, ça te parle pas ou t'es pas convaincu. Mais là où je suis d'accord, c'est que ça te construit. Donc maintenant, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez avoir une cabane remplie d'outils que vous n'utilisez jamais, ou est-ce que vous voulez avoir votre petite valise qui fonctionne? C'est à vous de voir. Mais c'est en cours, tu sais, Benjamin, justement, ce que tu dis là, Cool. c'est prévu. On va faire tout ce truc tu sais, ces témoignages, ces retours. Pourquoi? Parce que déjà, sans rien demander, les gens nous font des retours de ouf. On a des retours de ouf. C'est obligé. Tu changes la vie des gens. Ouais, c'est ça. Et on a des retours de fou. Comme je te disais, on a des kinés, des psychomotes, des ostéos, des coachs sportifs, préparateurs. On a ce que tu veux qui vient sur la formation et qui ont des résultats de dingue avec les outils qu'ils ont appris. Donc forcément, on a des super témoignages là qui arrivent et on en aura d'autres qui vont arriver. On voulait pas, nous, prendre des gens et les faire témoigner avant qu'ils aient fini la formation parce que c'est tellement dingue. À chaque module, ils découvrent des trucs de fou. Et voilà, on veut qu'ils s'imprègnent du truc. En plus de ça, tu vois, on n'est pas dans une formation où tu t'assois sur ta chaise, tu regardes des vidéos, basta, je passe au chapitre suivant. Parce qu'on leur impose quand même une pratique, comme disait Seb tout à l'heure. C'est bien Seb, c'est toi qui l'avais dit. C'est moi, c'est moi. Et on leur impose une pratique. À chaque fin de module, ils ont quand même un questionnaire à remplir. Il faut qu'ils valident 90%. Et en plus de ça, ils ont une étude de cas à faire pendant toute la formation. Ça veut dire qu'ils doivent suivre 2 à 3 personnes pendant toute la formation. Et à la fin, pour avoir la certification, il faudra qu'ils aient validé tous les modules 90%, le questionnaire final 90%. Et en plus de ça, les études de cas. Donc forcément, ça va faire des retours de ouf. Mais voilà, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout… on a toujours été dans le partage. Et on a toujours partagé depuis des années sur nos réseaux sociaux. Et on voulait continuer ça. Après, voilà, il faut être honnête, on a monté une formation. À un moment, on a besoin de vivre aussi. On a fait beaucoup de boulot. On travaille beaucoup. On passe nos journées dessus et nos soirées. Parce que, voilà. Et bon, pour Seb aussi, c'est très tôt de matinée. Là. Et forcément, il faut un retour sur investissement, un minimum. Il faut être honnête. Mais nous, ce qu'on veut, ça reste dans le partage. Quand on regarde, vous êtes sûrement tombé sur le prix de notre formation. C'est très, très correct par rapport à ce qu'on propose dans la formation. Tu vois, on n'est pas là pour faire du fric sur les gens. On veut juste que, 15 000 euros, c'est ça? Partager. 17 000, ça a augmenté. 17 000 maintenant, ça a augmenté. Ouais. Par mois. Il y a une promo de 9 909 uniquement maintenant, 24 heures. Voilà, pendant 24 heures. Non, avant minuit. Il faut que ça passe à l'action. Et on va vous mettre un petit bouton. Un petit code promo NBNG. À virer directement sur le compte à Bastien Lerut. Mais il y a, il faut aussi que les gens comprennent que, je veux dire, alors le prix d'une formation, etc., ça c'est quelque chose. Il y a des gens qui comprendront jamais que ça les vaut. Qu'au final, c'est voilà, on est bien d'accord. Mais maintenant, il faut bien aussi comprendre que plus vous rentrez d'argent, plus vous avez des moyens pour aider les gens. Ça, je ne comprends pas encore ces personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a pas de mal à se faire de l'argent sur du contenu qualitatif. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu piques à gauche, à droite et que tu commences à faire genre c'est à toi, là non, là je ne suis pas d'accord comme n'importe qui de toute façon. À partir du moment où toi tu crées ton système, tu crées ta formation, tu crées ton contenu. Moi, je n'avais jamais entendu ce côté, avec les travaux pratiques, vraiment pour s'assurer que les choses soient bien faites, etc. Il y a un moment où plus vous gagnez d'argent et en fait, plus ça arrange tout le monde parce que vous allez avoir un contenu qui sera meilleur. Et puis, je sais pas, on est bien tous d'accord sur le fait que si tu fais payer un client 100 €
ou 20 euros, bah, tu fais 5 clients, tu as 5 heures, tu fais un client, tu as le même prix, bah, il y a un moment où tu vas être beaucoup plus qualitatif avec un seul client. Ouais, Enfin, puis il faut être honnête. C'était Puis il faut Romain. être honnête, à un moment, tu sais, cette formation, elle est. Donc la formation, elle est en ligne, les gens, ils ont accès à vie, tu À vois. vie. Et nous, on continue à chaque fois à améliorer les contenus. Tu vois, par exemple, le contenu neuro est sorti et déjà, il y avait des idées pour l'améliorer. Donc on a dit, une fois que la formation, ben, on aura fini de tourner tous les derniers modules, il nous en reste 3 à tourner, on va remettre déjà à jour. Et il faut se dire que pour remettre à jour, bah maintenant, les formations qu'on prend, chaque formation nous coûte au moins 3 000, 4 000 euros. Chaque formation qu'on prend, c'est ça, hein, parce qu'on arrive à un moment où bah voilà, le petit module de formation qu'on prend, il nous coûte 3 000, 4 000 euros. Ouais, c'est ce que Ouais, c'est. vous pouvez aller faire vos recherches. Hein. Quand Du tu coup, fais je vais des citer Romain. mentorats à 500 euros par mois, à un moment, voilà, c'est sûr que. Mais ça nous aide. Parce Me laisse que, pas en te fait, citer. et pour l'instant, tout ce qu'on a, on va dire tout ce qu'on a en rentré chez Labo, avec, on remercie encore tous les gens qui ont pris la formation, mais tout ce qu'on a rentré, on l'a réinvesti directement. Parce que nous, on a aussi une idée de développement derrière Labo. On veut continuer à développer, on veut offrir des outils aux gens qui leur permettra de vraiment passer un cap. Donc, voilà. Et du coup, je vais citer Romain. Alors. Le prix, Ouais. c'est ce que tu payes et la valeur, c'est ce que tu obtiens. Ouh, oh là là, c'est beau ça. Ah, j'essaie 2 fois de le dire, à chaque fois tu m'as coupé, Adrien. Là. Je Alors, sais même plus qui a dit ça. Je crois que tu m'avais dit c'était Warren Buffett, je crois, mais Ouais, je suis c'est pas Warren sûr. Buffett, c'est Ouais, possible. ce toi serait qui me bien l'as le dit, style du gars, hein. Faut être honnête. Du coup, je dis c'est Ouais. Romain Cachavenda. Tu vois. ouais. Nice. Bah, merci à vous, les gars. En tout cas, c'était très sympa. Non, mais merci à vous de Chouette nous avoir cet échange. invités. C'est super, un grand merci. Voilà. Mm. On est un peu comme à la maison. La prochaine fois, on prendra un petit verre de vin, J'allais dire, apéro, et on se fera ça comme ça, Ouais, tu sais, c'est apéro clair. online. Et tu sais, comme il y Moi, avait, j'en ai comme un, là. c'était sur Facebook, je sais pas, il n'y avait pas des questions, les gens se posaient pas des questions Ouais, ils s'en foutent. fondamentales et vitales. Ouais, ils sont pas. En fait, on a oublié de partager, on a oublié d'enregistrer, les gars. C'est ça. Ah, Mais en tout cas, même si on n'enregistre pas, c'est super comme échange. Tu sais, il y a écrit recording. 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 De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez aller trouver Labo sur Instagram, sur Facebook. De toute façon, c'est tellement facile de trouver maintenant. Tout est Ouais, c'est tellement ultra connecté qu'il n'y a aucun souci. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ouais. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et Merci. Merci ciao, pour les gars. l'accueil. Ciao, C'était ciao. cool. À bientôt, bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut les gars. Et Ciao. vive les Tortues Ninja. Salut les gars. Ouais. Allez. Salut.